renforcement des capacités des OSIM et qui a développé ses activités en 4 pôles différents. Cette évolution significative au cours des 10 dernières années, vous le rappeliez, de ces 11 ans d'existence, fait qu'aujourd'hui, il a évolué de manière significative pour aujourd'hui accompagner et former les porteurs de projets en même temps que remplir une fonction de suivi et évaluation essentielle, parce que c'est une exigence de transparence et de redevabilité que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et donc vis-à-vis de nos partenaires, mais aussi de capitalisation, parce qu'il y a dans les pratiques de projet, il y a énormément d'innovations sociales, organisationnelles, qui doivent être connues, reconnues, capitalisées et sur laquelle construire d'autres projets. Cette démarche d'évaluation dont nous allons avoir l'illustration aujourd'hui, au-delà même du résultat très positif qu'elle a pu montrer, est essentielle, je l'ai rapidement dit, pour des motifs de redevabilité et de transparence. Alors c'est un mot qui est devenu un maître mot quelque part aussi de nos exigences et de notre façon de travailler dans notre politique de coopération, d'aide au développement. Nous sommes toujours à la recherche du maximum de transparence pour suivre effectivement le cheminement des fonds, en même temps que pouvoir rendre compte de leur utilisation. En partie parce que c'est une exigence de notre Parlement, de nos citoyens, de vous-même, de l'ensemble des acteurs. Donc il est essentiel que l'on soit capable de dire comment l'argent a été utilisé, où est-ce qu'il est allé, qu'est-ce qu'il a réellement permis de faire, et donc de montrer que l'utilisation de l'argent public a été la plus performante possible. Et c'est une exigence que je crois nous partageons avec vous, qui êtes des acteurs de terrain, qui avez aussi ce souci de vérifier que l'emploi de l'usage des fonds que vous réunissez, que vous mobilisez, soit investi au plus juste et au plus près des besoins des habitants des pays d'origine. Donc cette exigence, nous la partageons et nous saluons effectivement cet effort d'évaluation conduit par le cabinet Pluricité qui a eu, je crois, un gros travail méthodologique à faire et une belle évaluation que nous saluons aussi. Donc je ne dirai rien sur le fond, si ce n'est